Pas de smartphone avant 12 ans. Alors ça aussi, c'est une grande question que se posent aujourd'hui beaucoup les parents parce que quand on regarde en fait, on va dire qu'aujourd'hui, majoritairement, les jeunes qui demandent des smartphones les demandent aux alentours de 9 ans à peu près. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que les jeunes demandent des smartphones, hein. Très souvent, en fait, on a des jeunes qui vont demander l'accès à un smartphone à 9 ans parce qu'en fait, il veut jouer à des jeux vidéo avec ses copains. Je pense notamment à Clash Royale ou à Fortnite aussi, qui se joue sur téléphone portable. Donc, ce qui est important, c'est déjà de se questionner sur le pourquoi est-ce que l'enfant veut un téléphone portable. Euh, Généralement, on ne va pas forcément donner d'âge pour pouvoir avoir son premier téléphone. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on va donner un téléphone à l'enfant. Si l'enfant, par exemple, va au collège tout seul à pied et qu'on décide de lui passer un téléphone pour qu'il puisse nous appeler s'il y a un souci, pourquoi pas. Par contre, une fois que le téléphone est dans les mains, ce qui est important, c'est que son usage soit cadré. Ça veut dire voilà, qu'il y ait des heures où on peut s'en servir, des heures où on s'en sert pas, qu'on puisse le poser le soir un peu de temps avant d'aller se coucher, qu'on l'utilise pas à table, pas à l'école ou des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est des choses importantes à penser. Et il y a aussi des questions très importantes à se poser quand on décide de penser à l'usage du smartphone auprès du jeune. C'est est-ce que ou non on prend un forfait avec de la 4G ou de la 5G? Est-ce qu'on prend un téléphone à touche ou un téléphone smartphone? Et encore une fois, ce qui est important, c'est de se questionner sur quel usage le jeune veut en faire parce que c'est complètement différent de vouloir un smartphone pour contacter ses amis, être en lien avec eux, pouvoir leur écrire des messages sur des applications smartphone type Snapchat ou autre, que de vouloir regarder des séries dans son coin ou jouer à des jeux vidéo dans son coin. Généralement, on va plutôt conseiller, si c'est par exemple pour jouer à des jeux vidéo, de passer plutôt par une console de jeu, ce qui est quand même vachement plus facilement partageable, échangeable et cadrable, on va dire. Pareil, si c'est pour regarder des séries, autant proposer de le faire sur un ordinateur ou sur la télé du salon. Et après, voilà, toujours penser en fonction de l'âge et peu importe l'âge, finalement, penser cette question du cadre et savoir aussi des fois se cadrer un peu soi-même en tant que parent. Parce que si on demande aux jeunes de ne pas avoir de smartphone à table, c'est important que le parent soit capable aussi de ne pas sortir le sien à table. Et même chose pour le soir à partir d'une certaine heure, par exemple.